Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment on peut calculer l'aire extérieure d'une sphère. On rappellera ce que c'est qu'une sphère, mais aussi comment on peut calculer l'aire extérieure d'une sphère grâce à une formule, vous allez voir, qui en fin de compte est assez simple. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais utiliser aujourd'hui la vidéo d'une collègue québécoise qui elle aussi fait des petites vidéos sympas de mathématiques. Donc je vous conseille évidemment sa chaîne YouTube. Michel Dussureau, et elle a fait une très belle vidéo sur comment on trouve l'aire d'une sphère, donc je vais utiliser sa vidéo aujourd'hui. Alors je vais utiliser sa vidéo, on va faire tourner sa vidéo que je vais commenter pour l'appliquer un petit peu à mon cours, et vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc la collègue est partie d'une orange qui symbolise une sphère. On va avec une corde, un morceau de ficelle mesurer le tour de l'orange, on appelle en mathématiques le périmètre. Ce périmètre, on va le mesurer à la règle. Le périmètre à la règle. Et grâce à une calculatrice, on est capable, à partir du la formule du périmètre 2 fois pi fois rayon, de retrouver le rayon de cette orange, c'est-à-dire le rayon de la sphère. Alors à partir du moment où on a retrouvé le rayon, on va pouvoir dessiner le rayon. Voilà. Et dessiner un cercle qui correspond à ce rayon. Voilà, comme si on avait fait une coupe de la sphère du même rayon. Et là, on va commencer à éplucher l'orange, simplement. Et les morceaux d'orange, on va les poser dans le cercle, afin de compléter le cercle. Donc, on épluche. On épluche, on épluche. Et chaque morceau d'orange, on va le positionner. On va faire plein de petits morceaux d'orange, voilà. Positionner ces morceaux d'orange sur des cercles. Et on se rend compte que des cercles, et bien avec toute la peau de l'orange, on peut en compléter 4. Alors évidemment, c'est une expérience ici, c'est à peu près, mais on a 4 cercles. Or, un cercle, on sait calculer son aire. Ici, la formule, c'est pi fois rayon au carré. Et puis, comme des cercles on a 4, on va multiplier par 4. Et ça nous permet de trouver la formule pour l'aire d'une sphère. L'aire d'une sphère, quand on la démonte, quand on démonte la peau de l'orange, ça correspond exactement à 4 cercles. Alors, on va essayer de redéfinir ensemble ce que c'est qu'une sphère. Donc d'abord une sphère de centre haut, on va parler d'un centre pour une sphère et un rayon. C'est un ensemble de points situés tous à la même distance R du centre O. On va voir un petit peu ce que ça donne sur une figure, ça sera un petit peu plus parlant. Donc j'ai déjà ici dessiné un rayon de 4,5 cm. On va placer un point diamétralement opposé par rapport au centre O. 1, 2, 3, 4, 4,5 cm. Et ça va nous permettre de dessiner ici un cercle de centre O et de rayon 4,5 cm. Et alors pour donner une impression de 3 dimensions à notre sphère, on va placer par rapport au point O deux points diamétralement opposés. Alors on prend l'écartement que l'on veut, plus on va prendre un écartement grand, et plus ça donnera l'impression d'être au-dessus de la sphère. Donc on a deux points diamétralement opposés. Et là c'est un petit peu plus compliqué à faire, notamment à la main, parce qu'on ne va pas utiliser d'outils de géométrie pour ça. On va tracer le cercle qui passe par ces 4 points.
Voilà. Donc ici en trait plein devant et en pointillé derrière. Afin de dessiner, de faire apparaître ici une sphère. Alors cette sphère, justement, on a dit que quand on prenait un point sur la sphère, eh bien, il avait le même rayon, la même distance par rapport au centre ici, qu'on appellera le rayon. Ici, ça fait 4,5 cm. Si ici, il y a 4,5 cm, ici, il y aura 4,5 cm. Si on prend un point ici, eh bien, il sera exactement à 4,5 cm également du centre. Donc on a plein de points comme ça, hein. Tous les points que je mets en rouge ici sont tous à égale distance du centre, sont équidistants du centre, et c'est pour ça qu'ils appartiennent au cercle. On peut imaginer qu'il y en a un ici, sur la surface du cercle, et ici on est 4,5 cm. Donc voilà, un cercle, ça va être, une sphère va être l'ensemble des points qui sont tous situés à la même distance du centre O. Et donc ce que l'on vient de voir dans l'expérience de ma camarade, c'est que l'air extérieur, donc l'air extérieur, ça veut dire qu'on va mesurer comment on pourrait peindre, par exemple, cette sphère, quel air cela donne. L'air extérieur d'une sphère est égal à 4 fois l'air d'un cercle de même rayon. Alors on va pouvoir écrire une formule pour l'air de la sphère que je viens de colorier en jaune. Cette formule, ça va donc être l'air donc de la sphère. On va écrire sphère ici en petit. En indice légèrement sous la ligne. L'air d'une sphère, ça va donc être 4 fois l'air d'un cercle. Et la formule pour l'air d'un cercle, vous la connaissez. La formule pour l'air d'un cercle, c'est pi fois rayon au carré. On a donc une nouvelle formule pour pouvoir calculer l'air de cette sphère. On sait que c'est 4 fois l'air du cercle. On va l'appliquer tout de suite, cette formule, à notre cercle qui est ici. Donc ça fait 4 fois pi fois le rayon de la sphère, 4,5 au carré. On va taper ça à la calculatrice. Donc la calculatrice ici, on va taper 4 fois pi fois 4,5 au carré. Et on va trouver 81 pi. Ça, c'est la valeur exacte. Ensuite, on peut en donner une valeur approchée, à la calculatrice toujours. Et ça donne 254,5 cm². Le rayon était en centimètres, donc l'air sera en centimètres carrés. Et voilà, on est capable de calculer cette surface jaune qu'on revoit ici, et qui fait donc 254,5 cm². On va pouvoir appliquer ça à plein d'exercices différents mathématiques pour calculer des sphères, des demi-sphères, etc. Voilà, j'espère que cette petite explication de la formule de l'aire d'une sphère et cet exemple de calcul d'aire d'une sphère vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, et à bientôt, sûrement pour par exemple calculer le volume de la sphère à l'intérieur. Il y aura une autre vidéo que je mets un lien au-dessus aussi pour retrouver le volume d'une sphère. Merci, au revoir.